Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir d'aborder tout simplement les problèmes entre guillemets ou en tout cas les pratiques respiratoires, quelle qu'en soit la forme ou l'absence de forme entre guillemets à travers par exemple la rétention de respiration ou d'expiration et on va le voir en dehors de toute forme de tradition, c'est-à-dire on va pas avoir spécifiquement la façon hindoue de le faire, ni la façon tibétaine, ni la façon religieuse, quel qu'en soit le mouvement ou l'idée derrière reçu, on va s'intéresser vraiment aujourd'hui à l'essence même de ce qu'est un exercice respiratoire et de ce qu'est la respiration et de à quoi ça sert, autant dans le corps et aussi dans une optique d'évolution, de maîtrise de soi ou de développement personnel dans tous les aspects. Voyons donc d'abord qu'est-ce qu'est la respiration. La respiration, c'est avant toute chose l'acte de d'ingérer un type d'énergie qui est très comparable à la nourriture, puisqu'encore une fois, tout ce que vous ingérez dans votre corps va être expiré d'une autre façon, sous une autre forme, après que vous ayez pris ce qui était important pour votre corps ou pour vous de prendre dans cet acte. C'est pour ça que la nourriture et la respiration sont très très comparables sur ce point de vue-là, et tout ce qui rentre dans votre corps de manière générale. Et encore une fois, c'est important de rappeler que la respiration n'est pas expirée de la même façon qu'elle est inspirée, puisqu'effectivement, vous n'expirez pas littéralement ce que vous avez inspiré, de la même manière que vous ne rejetez pas exactement ce que vous avez ingéré en termes de nourriture. Pourquoi c'est important de bien comprendre ça? C'est-à-dire que à partir du moment où on a extrait cette essence-là, cette essence logique de ce qu'est la respiration, on peut comprendre beaucoup plus facilement dans quel cas on en a vraiment besoin et dans quel cas c'est dispensable, entre guillemets, d'apprendre plus sur l'essence de la respiration comme un outil ou de plonger sur une plus grande maîtrise de ce qu'est la respiration. Dans quel cas, faire des pratiques respiratoires ou d'amélioration de respiration ou de conscientisation de la respiration sont une étape assez indispensable. La plus grande, évidemment, réponse, c'est si vous êtes un débutant dans l'art du développement personnel, de la connaissance de soi, etc. Pourquoi? Déjà pour la base, c'est-à-dire que vous respirez sans doute beaucoup plus souvent que ce que vous mangez. Je l'espère en tout cas. Et ça fait partie de ces choses qui alimentent votre corps, qui lui donnent de l'énergie dans tous ces aspects qui sont tout simplement en mode automatique. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont en mode automatique, votre corps le fait de manière entre guillemets optimale ou efficiente. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut rendre quelque chose d'efficient? Il faut en gagner la maîtrise. Autrement dit, il faut passer suffisamment de temps à l'observer, à la pratiquer consciemment et à l'exercer dans toutes les formes possibles, dans l'explorer pour aller en profondeur dans l'essence de cette chose et pouvoir faire en sorte que notre cerveau puisse l'utiliser de manière automatique mais maîtrisée, qui est différent de automatique mais inconsciente. Donc, dans cet aspect-là, évidemment, la pratique de la respiration, quelle qu'en soit la forme, ne serait-ce qu'en poser l'intention et poser de manière consciente cette respiration au quotidien autant que possible, c'est quelque chose d'extrêmement bénéficiaire. L'autre grande situation dans laquelle il est très bénéficiaire de pratiquer des respirations ou d'aller plus en profondeur dans l'exploration des pratiques respiratoires, c'est dans la maîtrise de l'émotion, puisqu'il s'agit encore une fois d'un transfert d'énergie, on va dire, d'un mouvement d'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a avant toute chose un mouvement d'énergie. Au-delà même de le côté nutritif de la chose, il y a un déplacement de cette énergie dans tout le corps. Et c'est utile en soi, puisque comme si vous buviez de l'eau, il y a un effet de rinçage qui va se faire, et bien dans la respiration, il y a un effet de rinçage à travers ce mouvement qui va se faire, de nettoyage. Et qu'est-ce que la respiration va contribuer, entre autres, à nettoyer? Et ben la partie émotionnelle, on va dire, de, de corps. Pourquoi? Ben, simplement parce que si on observe assez logiquement la réaction du corps lorsqu'on va avoir une réaction émotive, ça va être de se tendre, ça va être de se crisper. Lorsqu'on va avoir que ce soit positif ou négatif, lorsqu'on va avoir une surprise, lorsqu'on va avoir une colère, lorsqu'on va avoir un sentiment amoureux, ça va être un pincement généralement au cœur qu'on va avoir. Ça va être lorsqu'on va avoir n'importe quel type d'émotion, le corps va réagir par une tension subie. Et ben, la tension ne peut pas subsister face à
un mouvement de respiration. C'est le principe même de la respiration. C'est un mouvement d'expansion, la respiration. Vous ne pouvez pas en même temps être complètement tendu et respirer. Donc, ce mouvement de respiration sert à ça, à maîtriser mieux ce mouvement émotionnel dans le corps. Et le troisième grand principe qui peut éventuellement être accompagné par des pratiques respiratoires, c'est tout simplement, on le trouve en élargissant un tout petit peu plus ou en plongeant un peu plus en profondeur en ce qu'est justement cette respiration, c'est-à-dire une énergie, c'est tout simplement dans le cas où vous avez besoin d'un surplus de force. Et c'est quelque chose qui est parfaitement observable, par exemple, dans l'exercice sportif, puisqu'on va bien entendu avoir une pratique de la respiration intense pour nourrir le muscle, ou intense ou adaptée tout simplement à la pratique et à l'intensité sportive qu'on est en train de pratiquer, mais au-delà même de ça, dans la pratique méditative, dans la pratique énergétique, la respiration peut tout simplement apporter un boost d'intensité, d'énergie dans peu importe ce qui est pratiqué dans le moment présent. Donc finalement, il nous reste à voir, après tout ça, dans quel cas, finalement, c'est pas vraiment indispensable, ou dans quel cas vous pouvez vraiment vous en passer. Eh bien, il existe un grand cas majeur, on va dire, c'est celui dans le cas où vous avez déjà développé, où vous êtes déjà porteur d'une manière ou d'une autre, d'une énergie, on va dire, euh, gargantuesque, d'une manière ou d'une autre, où vous avez déjà beaucoup d'énergie et finalement, elle circule déjà en débordant un peu, on va dire, sur votre énergie et elle alimente déjà votre corps de manière très forte. Autrement dit, c'est le cas dans lequel vous êtes un pratiquant au minimum intermédiaire, voire avancé, que ce soit dans des cas énergétiques ou spirituels, peu importe le chemin que vous parcourez, mais vraiment dans la situation où vous n'avez pas besoin de ce surplus d'énergie et vous avez déjà une circulation d'énergie interne qui est naturellement très développée ou très clean, où vous avez fait déjà un gros travail de nettoyage, de clarification, d'harmonisation et d'expansion de votre conscience et de votre sensibilité, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, ça implique une autre chose généralement. Ça implique normalement que vous avez développé donc la sensibilité à l'énergie intérieure qui circule dans votre corps et aussi au fait que l'intention elle-même est largement distributeuse d'énergie, c'est-à-dire que vous allez être capable de comprendre l'aspect nourrissant et entre guillemets affectant de l'intention même, de là où placez votre intention dans votre corps ou à l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous avez sans doute compris déjà que vous pouvez déjà, entre guillemets, simuler le mouvement de l'énergie et reproduire le mouvement de l'énergie qui est produit par la respiration, simplement en portant votre intention ou votre attention là où vous voudriez que la respiration se porte. Et dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin d'amplifier cette intention, cette énergie avec une respiration. Puisque, encore une fois, je le répète, dans ce cas-là, vous avez déjà une grande capacité de manifester une énergie. Et si vous n'êtes pas sûr de quoi je viens de parler et de qu'est-ce que c'est avoir beaucoup d'énergie, etc., au-delà même de l'énergie vitale, je le précise, et bien dans ce cas-là, tant mieux, ça veut dire que vous n'êtes simplement pas concerné par ce dont je parle. Puisque si vous étiez concerné, vous n'auriez aucun doute sur le fait que vous l'êtes. Donc en conclusion, les exercices respiratoires, pour qui c'est, pour n'importe qui débute déjà dans son développement, ça c'est sûr. Mais c'est aussi pour n'importe qui a besoin de gagner une maîtrise particulière dans l'espace de son corps, dans l'espace de son alimentation naturelle et dans finalement tout ce qui est la compréhension de soi. C'est finalement assez rare, ou en tout cas c'est une minorité très, on va dire, écrasée par la majorité, qui vont peut-être, entre guillemets, avoir un espace de dispense sur ce qui est vraiment la méditation dans le développement de soi parce qu'ils ont déjà des bagages, on va dire, de développement dans un espace ou dans un autre. Entre ça et le reste, c'est quand même un truc que je n'ai pas apporté en détail parce que sinon la vidéo irait dans des détails qui, je pense, sont indispensables pour le coup. C'est de rappeler que la respiration, c'est vraiment autant l'acte d'inspirer et d'expirer que de ne pas respirer du tout. C'est-à-dire que la respiration en soi, c'est un acte qui va généralement générer un mouvement d'énergie dû
de la bouche ou du nez vers le bas, c'est-à-dire jusqu'à la vessie, jusqu'à l'appareil finalement génital. On peut faire bouger la respiration jusque-là, mais ça va pas naturellement aller vers le sommet du crâne. Donc c'est pour ça que c'est important de rajouter souvent dans ces exercices respiratoires, quelle qu'en soit la forme, des actes ou des phases de non-respiration ou de rétention. Voilà, pour permettre naturellement à l'énergie que représente cette respiration, même si l'oxygène ne va pas nécessairement suivre exactement ce chemin-là, d'aller jusqu'au cerveau. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée. Si c'est quelque chose que vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes actualités, à commenter, à partager la vidéo, à peut-être aller voir sur ma vidéothèque secondaire ou sur creativelyspiritual.com pour aller voir ce que j'écris en plus de ce que je fais comme vidéo. Et en attendant, quoi qu'il en soit, de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.